Monsieur le maire, la date du 1er avril, jour des canulars et blagues en tout genre, pour présenter votre dernier budget à la tête de la ville, avouez que c'est plutôt cocasse. Et les mauvaises langues ou les personnes bien informées, celles qui connaissent la réalité budgétaire et financière de la ville, diront que c'est particulièrement bien choisi. Puisque visiblement tout le monde dans cet hémicycle n'a pas la bonne notion d'humour et s'enflamme plus vite qu'une allumette, je vais donc tâcher d'être aussi sérieux que le sujet l'exige. Le 20 février dernier, je donnais une conférence de presse pour le lancement d'une campagne contre le gaspillage de l'argent public, partenariat public-privé du stade Vélodrome, la tour La Marseillaise, véritable tour infernale où l'incendie de l'argent public fait rage, patinoire où glissent les impôts des Marseillais ne sont que quelques exemples d'un gaspillage que Marseille n'a plus les moyens de se permettre. C'est ce que j'avais également évoqué à l'occasion de notre dernier conseil dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. La politique étant l'art de se répéter, voici donc une nouvelle intervention qui ira dans le même sens que la précédente. Je dois tout d'abord saluer le talent de M. Blum, fidèle parmi les derniers fidèles, et adjoints qui, eux, sont dotés d'une baguette magique leur permettant de faire dire ce qu'ils veulent aux chiffres, des chiffres qui masquent mal, malgré 25 ans de pratique de comptabilité publique, des dizaines de millions dans des catégories diverses ou encore passent des écritures d'équilibre sans aucune justification. Enfin si, le retraitement des dépenses de fonctionnement s'explique pour rentrer dans les clous du contrat de contractualisation et éviter la sanction financière de la Macronie. Votre présentation fait la part belle au désendettement, effectif certes, mais ne nous réjouissons pas trop vite. Vous remboursez 170 millions, mais en empruntez 80. La dette demeure plus que jamais un véritable boulet pour notre municipalité. Nous sommes toujours la deuxième ville la plus endettée de France, avec une dette par habitant, et je dis bien par habitant, pas par contribuable, d'environ 2 000 €. Votre ratio de capacité de désendettement est bon uniquement car votre taux d'épargne le maintient, sans quoi nous serions déjà sous tutelle. La question qui m'anime reste quand même de savoir ce que vous faites de ce pognon de dingue. Comment faites-vous pour laisser une ville en si piteux état en ayant le pouvoir et les milliards? N'y voyez pas là, monsieur le maire, du Marseille bashing ou le seul réflexe de la critique pour la critique? Car c'est le constat amer d'une ville que, si l'on en croit certains, n'existe plus. Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, celui des 111 villages qui faisaient unité, celui d'une ville de travail, de bon vivre, de savoir-vivre, d'accents chantants et de plaisirs provençaux. Tout cela a disparu ou tend à disparaître sous le poids des extrémismes. Extrémisme de l'économisme, une économie ultralibérale qui n'a pas été appliquée seulement ici, mais qui a détruit ici plus qu'ailleurs l'emploi pérenne. Extrémisme migratoire qui alourdit la pauvreté de notre ville, car si l'on est passé de 25 à 12% de chômeurs, 25% des Marseillais survivent en dessous du seuil de pauvreté. Marseille, terre d'accueil, Marseille, ville ouverte, les d'abord en direction et en faveur de la misère du monde entier. Votre générosité, payée avec l'argent des contribuables, a un coût et à Marseille, il est exorbitant. Elle participe à faire de Marseille un Eldorado social, mais dans Eldorado, il y a radeau. Et votre idéologie immigrationniste va finir par nous entraîner tous par le fond. Extrémisme fiscal, avec une taxe d'habitation qui reste la plus élevée de France, doublée de la suppression sous votre règne de la totalité des abattements. Extrémisme de l'insécurité et du communautarisme islamique. Extrémisme du mal-vivre dans les bouchons, dans la pollution, dans la bétonisation. Extrémisme de la fracture territoriale qui a donné naissance à 2 Marseille. Celle qui reçoit beaucoup, celle où vous habitez tous, mes chers collègues, et celle qui reçoit peu, celle où nous habitons nous. Tout cela, ce constat, ce quotidien fait d'injustice, de fractures et d'inégalités, conduit, comme le rapportait le quotidien local il y a quelques semaines, les adultes marseillais à quitter la ville, une hémorragie masquée par des naissances soutenues dans les quartiers nord. Chacun aura à cœur, ou pas, de décrypter le message. En résumé, et pour synthétiser mes propos, citons M. Langevin, maître de conférence de la faculté de sciences économiques d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, nous avons une ville ouvrière sans ouvriers, coloniale sans colonie, portuaire sans trafic. Marseille est devenue un ensemble de quartiers qui ne se connaissent pas, d'habitants qui ne se fréquentent pas, d'ingénieurs venus d'ailleurs, et d'aménageurs du territoire et déménageurs de leur population. Un tableau qui ressemble à une photographie auquel j'apporterai un bémol.
Le port, géré par l'État, enfin débarrassé de sa gréviculture et grâce à des talents visionnaires reprend des couleurs. À nous d'accompagner et de maîtriser cette amorce de renouveau pour que cette activité économique bénéficie à tous les Marseillais. Comme vous le savez ou pas, le volet sécuritaire est la clé de voûte d'une volonté politique de rayonnement. Qu'il soit économique, culturel, touristique ou simplement et avant tout celui du bien-être quotidien des Marseillais, tout passe par le confort d'une ville où il fait bon vivre. Et vous pouvez injecter tous les millions que vous voudrez dans la politique des quartiers de la ville, cela n'aura aucune sorte d'efficacité tant qu'elle sera mal famée. Les gens ont peur à Marseille. Quand une jeune fille de 21 ans est mortellement poignardée à la sortie du métro en pleine ville, je comprends les parents qui souhaitent élever leurs enfants loin de cet environnement dangereux et qui, dès lors, préfèrent quitter Marseille. Encore une fois, la semaine dernière, nous avons fait la une. Pas pour nos qualités et notre attractivité, non, pour des tirs de Kalachnikov en plein jour, dans le 15e arrondissement. Belle réussite. Alors que faites-vous dans votre choix budgétaire pour la sécurité des Marseillais, monsieur le maire? 66 millions d'euros de subventions aux associations, dont une large partie pour la prévention de la délinquance. Dans l'une des villes les plus dangereuses de France, la prévention de la délinquance demeure votre maraude, à l'image de votre camarade de parti, M. Xavier Bertrand, qui propose des pièces de théâtre pour lutter contre l'islamisme. Voyez, on n'a pas encore touché le fond. Il ne faut pas prévenir la délinquance et c'est trop tard. La délinquance est là, bien installée dans ses favelas. Parole de ce Français né à Marseille qui se fait nommer l'Algérino et qui chante « Je suis à Marseille dans ma favela ». Encore une fois, allez-vous lutter contre la violence ou seulement continuer de faire semblant de prévenir et sans guérir? Malgré nos appels incessants pour constituer de vraies brigades visibles et efficaces sur l'ensemble du territoire, le montant des charges de personnel de la police municipale est seulement de 20% du montant total des charges de sécurité intérieure. Vous investissez dans l'urbanisme quand les immeubles s'effondrent, vous commandez une étude sur les écoles quand elles prennent l'eau, vous embauchez quelques policiers municipaux quand le trafic de drogue et d'armes a déjà pris le contrôle de la ville, vous vous résignez à les armer d'une arme de poing quand les islamistes et les dealers utilisent des fusils d'assaut. Vous réagissez dans l'urgence, sans agir, sans jamais anticiper. Un dogme qui n'est pas seulement le vôtre, mais celui de tous ceux qui vous accompagnent, soutiennent, secondent depuis 17, voire 25 ans. Tels des anti-chevaliers Bayard, sans courage et avec reproche, ils ont tous contribué à la détérioration de la qualité de vie des Marseillais. Et même si celle devant laquelle bon nombre d'élus de votre majorité ont mis un genou à terre, faisant le serment de la servir pour continuer à être servis, même si Sainte-Martine paye pour vous, nous savons très bien que déshabiller Didier pour habiller Jean-Claude n'est pas une politique soutenable très longtemps. Vous le soulignez d'ailleurs à plusieurs reprises dans vos rapports, ce désendettement a également été rendu possible par le versement de subventions d'investissement du conseil départemental, un aveu de taille. Ce n'est pas votre politique qui permet à Marseille de se désendetter par la création de richesses, mais des perfusions financières qui lui sont administrées par une institution qui joue elle aussi avec le feu. Car si Madame la Présidente du Conseil départemental est généreuse, elle l'est avec les impôts des Bucco-Rodaniens, et des Marseillais en particulier, et avec la dette du département, qui en 4 ans seulement est passée de 600 millions à près d'1 milliard d'euros. Mais à cela, rien de surprenant. Formée à l'école Gaudin, celle qui fut votre adjointe à la qualité de la ville en applique la méthode. On prend dans la caisse pleine pour alimenter la caisse vide, ou plutôt les caisses vides, celle de la ville de Marseille que vous dirigez depuis 25 ans, et celle de la métropole que vous avez créée et imposée en partenaire d'un gouvernement socialiste, le tout avec le secret espoir que la corde ou les cordons de la bourse ne cassent pas avant mars 2020 et que les observateurs n'observent pas de trop près. Un budget, nous le savons, c'est la colonne vertébrale, la ligne politique de la majorité, je dis bien de la majorité. Il sera d'ailleurs voté par l'ensemble de vos élus, ou pas, peut-être pas aujourd'hui. Et comme c'est le cas en tout cas depuis 1995, y compris par ceux et celles qui, espérant vous succéder, n'hésitent plus à en critiquer les effets. Ils ne nous feront pas oublier qu'ils en portent une part de responsabilité. Notre groupe votera contre ce rapport.